Mali, l'Algérie va clairement clarifier sa position vis-à-vis des dynamiques qui sont impulsées au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. C'est marrant, tout le monde demande à l'Algérie de clarifier la situation. Pourquoi on ne demande pas aux autres pays de clarifier leur situation? C'est toujours à l'Algérien qu'on demande de faire des efforts. Et c'est ça notre problème. À toute la population algérienne, pas uniquement au président Tebboune. C'est quoi clarifier la situation? L'Algérie l'avait clarifié. On refait le CEMOC avec d'autres. Bien sûr, la situation a évolué depuis 2010. Donc, on part sur autre chose et sur une défense commune dans le Sahel. Eh ben, le Mali a choisi sa voie. Le Mali a ramené sa dette, les Turcs, et il a ramené Wagner. On ne peut pas s'ingérer dans ces problèmes. Il peut ramener qui il veut. Le Mali est libre, le Mali est souverain. Donc, déjà, la partie malienne n'est pas claire. Il faut qu'elle soit claire. L'Algérie a... Vous faites allusion à quoi précisément quand vous dites qu'elle n'est pas claire, la partie malienne? Je vais finir avec ça pour ne pas qu'on agresse militairement le Mali, le Niger aussi. Le Mali a fait des promesses. Le Mali a fait des promesses d'aller vers des élections. Pour faire un référendum, ils ont pu faire un référendum qui était vis-à-vis de l'opinion internationale illégale. Ça, c'était une élection. Mais pour aller vers des élections présidentielles, non, tout est gelé pendant 5 ans. La vie civile est gelée pendant 5 ans. Donc, c'est encore une fois à l'Algérie de s'adapter à cette situation. Les demandes ont eu lieu à Tinzaouatine, Mali. Mais Tinzaouatine, il y a l'Algérie aussi. Donc, c'est une ville coupée en deux. On a eu des drones à 150 mètres de notre frontière. Donc, il faut à un certain moment, ben oui, je suis pour la AES, je suis pour la libération de l'Afrique, mais je ne suis pas pour avoir à ma porte des groupes d'armées privées. Ça aussi, il faut demander au Mali de faire des efforts. Le Mali n'en fait pas. Le Mali est sorti d'être d'accord qu'il pouvait arrêter. Est-ce que le Mali se sent suffisamment soutenu par l'Algérie dans cette lutte, Lida Larbaoui? Est-ce que le Mali se sent suffisamment soutenu par l'Algérie au point justement de faire recours à ces groupes armés privés de sécurité? Quand les choses allaient bien entre le Mali et l'Algérie, et comme M. Diop nous disait, ben oui, nous restons dans ces accords et tout va bien, le Mali n'a pas cherché 60 millions de dollars, remarquez bien, à quel moment il les a cherchés? Au Mali, vous avez des produits algériens, des produits subventionnés par l'Algérie, qui coûtent beaucoup moins cher. Le Mali n'a pas connu au début de la crise, guerre Ukraine, tout ça, il n'a pas connu une inflation comme celle qu'il connaît maintenant. Il a cru que les Émirats arabes vont lui apporter quelque chose. Les Émirats arabes... Attention. Actuellement, il y a toute une guerre de 50 pays au niveau des Nations Unies contre les Émirats arabes. Hier encore, il y a des dossiers qui ont refait surface par rapport à l'implication des Émirats arabes au Soudan et les Émirats arabes avec Israël, bien sûr. Et pourquoi il y a eu cette guerre? Les véritables raisons. Donc, des gens commencent à parler. Donc, s'ils nous ramènent les Émirats arabes, ils remplacent la France par les Émirats arabes. Et si le Mali va pour faire des accords par rapport à Dakhla, qui est un territoire occupé, un territoire non autonome, un dossier dans lequel l'Algérie n'a rien à voir. Le Sahara occidental, c'est un dossier qui est au niveau des Nations Unies, avant que l'Algérie ne soit indépendante. Donc, vous avez... La propagande marocaine, non, c'est l'Algérie. Maintenant, si le Mali veut une souveraineté, il veut son indépendance, mais il veut aller occuper une ville qui est déjà occupée. Le Mali dit il faut discuter avec les Maliens à Bamako, mais il va voir Haftar là où il est. Encore un gang de mercenaires que nous avons en Afrique. Donc, qui a tort, qui a raison dans cette histoire? Voilà. Patient. De pays, l'Algérien n'a jamais oublié le bienfait du Mali. Mais quand vous achetez des armes à quelqu'un pour qu'il puisse se défendre et ces armes se retournent contre vous, c'est ce que le Mali a fait. Les premières armes que le Mali a eues pour les FAMA, c'est l'Algérie qui les a payées. Quand M. Choguel Maïga est sorti dire on a acheté ça avec des fonds propres, c'est la Russie qui a publié dans un journal russe que c'est l'Algérie qui a mis le plus gros paquet et quelques armes ont été offertes par la Russie. Donc ces armes se sont retournées contre l'Algérien aujourd'hui. Il y a les Émiratis avec eux, il y a le Maroc avec eux. Quand vous avez une frontière
qui ne dit pas son nom, il y a un petit mur et les populations traversent d'un côté et d'un autre sans aucune ambiguïté. Hein. Il y a des Maliens qui vivent en Algérie. Aucun Malien n'a été attaqué jusqu'à là. Et on ne change pas l'État malien avec la population. C'est des frères. Nous sommes des frères. Tous les peuples africains sont des frères. Mais quand vous entendez les Blancs, il faut les dégager de là. Moi, je suis pas noire, mais j'ai des neveux très, très noirs. Bon, ici. Nous sommes mélangés. Je vous ai envoyé assez de choses sur l'Algérie qui est méconnue, où nous avons quand même un quart d'Algériens qui sont noirs. Donc, on va dégager qui? Aujourd'hui, il est très difficile pour nous, les peuples, d'en discuter. Pour les États, oui. Monsieur Tebboune, la semaine dernière, quand il était à Jeannette, donc presque vers les 3 frontières, Niger-Mali, il a fait un clin d'œil au Mali. Mais il y a des choses qu'il faut respecter. Quand on dit pas d'ingérence, donc il n'y a pas Israël devant ma porte et il n'y a pas non plus les Émirats arabes. Donc c'est ça. Et une frontière se garde des deux côtés. Moi, si on me ramène des groupes Wagner, et j'avais pas envie de parler de ça, je vous ai envoyé assez de documents. Le groupe Wagner n'est plus celui de la Russie, ça c'est clair. Le groupe Wagner, vous savez combien touche? Si les Maliens ne le savent pas, je vais le dire, et je vous ai envoyé toute la documentation là-dessus. Un soldat malien touche entre 140 et 180 dollars par mois. Un Wagner touche 9600 dollars. C'est ça qui fait la division actuellement au sein de l'armée malienne. Et dans le contrat que Wagner a signé avec le Mali, il faut 3 mines d'or. Ils ont déjà eu 2000, la troisième, et c'est celle de Tinzawating. Je vais le dire, et je vous ai envoyé toute la documentation là-dessus. Un soldat malien touche entre 140 et 180 dollars par mois. Un Wagner touche 9600 dollars. C'est ça qui fait la division avec le Mali. Il faut 3 mines d'or. Ils ont déjà eu 2000, la troisième, et c'est celle de Tinzawating qui a été choisie. Le vrai problème est là. Je ne voulais pas en parler pour les Maliens, mais arrive un moment où il faut dire les choses. Et je n'invente pas, puisque quand je parle de certains dossiers, je vous envoie tout ce qu'il faut, parce que je veux me couvrir déjà par rapport à des procès que je risque d'avoir, mais je veux aussi dire la vérité, mais la prouver aussi. Donc quand on parle de souveraineté, il faut déjà commencer par se réapproprier ses biens. C'est pas on se réapproprie son bien de chez les Français pour les donner à des groupes de mercenaires. Ça, c'est l'Algérie, les propositions qu'elle a faites à certains pays africains, et on voit les fruits avec le Niger. On vous forme des cadres, vous créez vos sociétés et vous gérez vous-même. C'est l'intérêt de l'Algérie de faire ça. Ce n'est pas uniquement rendre service ou le bon voisinage. Il faut que toute l'Afrique se libère. Et on ne peut pas se libérer avec quelqu'un qui vous ramène des gens pour piller vos mines d'or. Ce n'est pas possible. Et on ne peut pas non plus. L'Algérie, elle a des contrats de 2007. Des contrats. Personne ne voulait investir dans le Sahel. L'Algérie a mis 4,5 milliards de dollars. Pour investir dans le Sahel, elle a trouvé du gaz. Et bizarrement, on va y revenir sur le deuxième dossier, les Américains qui s'intéressent au Sahel, et la guerre entre France et États-Unis commence, une guerre hybride, une guerre secrète. Qui paye les frais? C'est l'Algérie qui paye les frais. Aujourd'hui, les Émirats arabes ont proposé à Assimi Goïta de récupérer les contrats, mais c'est des contrats internationaux. Donc l'Algérie peut attendre 60 ans, 100 ans. C'est elle qui a investi, les contrats lui appartiennent, c'est elle qui peut les revendre.